Bonjour à tous, aujourd'hui on travaille les fonctions avec la modélisation. Un texte, il faut trouver donc ici une façon de transformer les calculs donc avec l'utilisation des fonctions. Donc Mathieu doit prendre le bus chaque matin pour se rendre au lycée, il observe les tarifs. Alors il y a deux tarifs possibles, comme c'est souvent le cas. Formule A, formule B. Donc formule A, un ticket coûte 1,30, il n'y a pas d'abonnement. Donc à chaque fois que vous prenez le bus, vous payez 1,30 ou alors vous vous abonnez. Et dans ce cas-là, eh bien, vous payez donc l'abonnement de 10 euros et vous payez dans ce cas-là le ticket moins cher. Alors, il pourrait y avoir une troisième formule avec un abonnement global. Mais ici, on va se contenter de ces deux formules. Donc ici, 10 euros par mois et vous rajoutez 1 euro par ticket. Vous voyez, vos tickets coûtent 30 centimes de moins, mais vous êtes obligé de payer 10 euros. Donc maintenant, l'objectif, c'est déterminer les fonctions qui donnent chaque mois le coût du transport en fonction donc, du nombre de tickets achetés. Donc déjà, on va créer une variable, donc soit x, le nombre de tickets achetés. Alors x, il faut toujours dire dans quel ensemble il se trouve. Ça sera l'ensemble de définition de nos fonctions. X est un entier, que c'est un nombre de tickets, donc supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc x appartient à un ensemble. Les entiers positifs, c'est l'ensemble qui s'appelle n, ensemble des entiers naturels. Ça sera donc l'ensemble de définition de mes fonctions. Alors, on va créer deux fonctions. Alors, tout d'abord, on s'intéresse à la formule A. Combien paie-t-on? Eh bien, si on achète X tickets, on paie 1,30 € par ticket. C'est une situation de proportionnalité. On paye en euros 1,30 par ticket. D'accord? Donc, si on en prend X, donc pour X tickets, on paye 1,3 fois X. D'accord? Donc, la formule ici, on va l'appeler donc FA. Donc, on paie donc on va dire quoi? On appelle FA la fonction donc donnant le prix à payer en euros en fonction, pour ça qu'il faut une variable, en fonction du nombre X de tickets achetés. Donc, cette fonction FA, elle est définie sur grand N, et pour X, donc appartenant à grand N, FA de X va être égal à 1,3 fois X. D'accord? Ici, on est dans une situation de proportionnalité, on reconnaît une fonction linéaire. D'accord? L'expression est un nombre fois X. Ensuite, deuxième formule. Donc évidemment, du nombre de x, c'est par mois. J'ai pas mis, mais c'est par mois. On va mettre mois. Voilà. Ensuite, formule B. C'est un tout petit peu différent. Donc on va créer une deuxième fonction. La fonction FB. Alors on paie 10 euros par mois, plus 1 euro par ticket, ça c'est le texte. Et donc, pour x ticket, combien va-t-on payer? Donc on va appeler ça, on appellera ça FB, mais on paye quoi? Donc les 10 euros plus donc 1 euro par ticket, donc plus 1x. Donc 10 euros plus 1x, on va écrire plutôt 10 plus x. Et on paye donc toujours en euros. Donc on appelle FB, donc la fonction, alors c'est le même texte, voilà, donnant le prix à payer, et avec la formule, évidemment B, pour ça qu'on appelle ça FB. Donc, FB est défini sur n, et pour x appartenant à grand N, FB de x, ça va être donc 10 plus x, ou alors x plus 10. On reconnaît ici une expression affine, non linéaire. Pour x égale 0, ça fait 10. Et si vous n'achetez pas de ticket, vous payez quand même 10 euros. Or, donc, on peut regarder rapidement sur GeoGebra comment on représente ces deux fonctions. Alors, regardez, ici donc, j'ai ma courbe de la fonction qui est x assis 1,3x. Alors, si je veux juste FA, il me faut la courbe uniquement donc, à partir de 0. Et comme je ne travaille que sur les entiers, je vais me prendre ici que des points donc entiers. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, ça donne ceci. Voilà, uniquement ces points. Ça, ce sont donc le prix pour le nombre de tickets. Donc ici, pour 0 tickets, on a payé 0 euros. Pour 10 tickets, vous voyez, on paye 13 euros, etc.
Pour la deuxième fonction, FB, ça donne ceci. Hein. Je n'ai encore une fois besoin que des points à coordonnées entières. Donc, voilà. Et donc, ça, ce sont l'ensemble des valeurs pour le nombre de tickets achetés. Pour 10 tickets, par exemple, vous payez plus cher pour le vert que pour le rouge. Donc, le forfait B est plus élevé. Quand est-ce que devient intéressant le forfait B? C'est quand les deux courbes, en fait, vont inverser leur position. Vous voyez, ici, à cet endroit-là, vous avez un croisement. Ici, les deux courbes se coupent. Alors, où est-ce qu'elles se coupent? On va aller regarder ça. Donc, c'est par ici. Voilà. Donc, elles se coupent au niveau du point en 33,33. Ça veut dire qu'avant, c'est-à-dire que jusqu'à 33 tickets, il vaut mieux être sur la courbe bleue qui est plus basse, on paye moins cher. Et après 34 tickets, à partir de 34, il vaut mieux être sur la courbe orange qui donne des prix plus petits. Donc, vous voyez, ça sert à ça d'étudier des expressions et des fonctions pour savoir quels sont les forfaits les plus rentables dans des situations économiques. Voilà, ce petit exercice donc est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.